Ça, c'est la technique de construction Lego la plus illégale qui existe au monde. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 30 manières d'en construire d'autres. En commençant par celle-ci. Mais alors pourquoi celle-ci est illégale et surtout comment on reconnaît une construction Lego illégale? Eh ben en fait, c'est tout simple. Une technique de construction Lego qui est notée illégale, c'est tout simplement quand tu vas assembler des pièces de manière à ce que ça use, voire même casse les pièces au long terme. Donc ouais, cette pièce, elle est complètement illégale. Bref, revenons à notre petite construction. En utilisant toujours des plaques, cette fois 1 par 2, on peut créer un rond un peu satisfaisant qui va tout simplement être construit de manière à ce qu'on prend des plaques 1 par 2 et au lieu d'éclipser complètement au bout, on va juste clipser d'un côté et ça va nous donner cet effet un peu de cercle, quand même pouvoir retourner de deux côtés, ce qui va nous faire un espèce de ver de terre assez marrant. Le seul point négatif de cette construction, c'est que ça tient pas du tout. Ça, c'est Steve, une mini-figurine complètement random qui cache un bien plus sombre secret que ce que vous pensez. En réalité, avec lui, on peut faire une tonne de techniques de construction Lego illégales et on va en voir quelques-unes dans cette vidéo. Commencez. Est-ce que vous saviez qu'on peut tout simplement prendre une brique 1 par 1 et les remplacer à la place des mains et ça va cliquer parfaitement en fait avec les mains de la mini-figurine. Ça marche aussi avec une plaque 1 par 1. D'ailleurs, en parlant de mains de mini-figurine, vous pouvez tout simplement retirer les deux mains de votre mini-figurine, le faire à plusieurs mini-figurines, les mettre de cette façon sur l'arrière d'une plaque. Bon là on dirait que ça donne rien, mais en réalité j'ai vu des gens utiliser dans leur mock pour faire des toits un peu de paille par exemple, faire un mock d'une ferme et tout, et c'est vrai que c'est chelou mais c'est stylé. Pour la prochaine, il nous faudra une barre, deux mains, deux figurines et deux chapeaux Lego. On va les assembler et en fait, en les assemblant, on va se rendre compte que ça tient pas. Du coup, on va ajouter une plaque et là, ça va tenir. Et en fait, on va se rendre compte que ça va faire un petit porte-manteau, ce qui est très pratique si vous faites par exemple une construction d'une maison. Maintenant, on va voir ensemble toutes les techniques qui permettent de faire des briques inversées, comme j'aime les appeler. Et pour commencer, la première technique va consister à prendre une plaque 2 par 2, une deuxième plaque 2 par 2 et ces petits triangles cheese slope, ça s'appelle en anglais. On va les mettre, les squeezer un peu dans les deux coins et les mettre ensemble et ça va faire qu'en fait il y en a une d'un côté et une de l'autre et ça tient plutôt bien. On peut même faire exactement la même chose en prenant une brique et une plaque 2 par 4. Sauf que là c'est très illégal et ça endommage vraiment les pièces, donc vraiment pas trop recommandé. En prenant deux briques 1 par 2 avec ces petits tubes Lego techniques, vous pouvez les insérer à l'intérieur, les squeezer entre eux et ensuite ça donne ça. Cette technique-là est très peu connue, mais pourtant elle marche très bien. Il suffit tout simplement de prendre cette petite vitre juste ici, comme vous pouvez le voir, la mettre à l'intérieur d'une des briques 2 par 4 et squeezer l'autre évidemment. Et ensuite, ça donne ça. Vous pouvez en mettre deux pour que ça tienne mieux. Moi, j'en avais qu'une, mais ça marche aussi avec une. Celle-ci-là peut endommager très beaucoup vos pièces. Alors ne le refaites s'il vous plaît pas à la maison, mais il suffit de prendre une de ces petites axes techniques rouges, le mettre à un coin de la brique 2 par 4, à l'autre coin de la brique 2 par 4 et les mettre ensemble. Celle-ci vraiment, elle peut beaucoup endommager les pièces. Faites gaffe. I don't like that. Dude, there's a huge crack right there. Check it out. Cette technique elle est un peu différente cette fois-ci parce qu'elle consiste tout simplement à mettre des petites plates 1 par 2 dans des briques 2 par 2 et les enfoncer comme ça, c'est assez dur mais ça tient malheureusement pas super bien. Le prochain c'est un de mes préférés parce qu'il tient super bien et n'endommage pas forcément les pièces. Par contre c'est assez dur de l'enfoncer. Il suffit de nouveau d'une de ces petites axes rouges, de deux briques 1 par 2 un peu les spéciales qui ressemblent à des cailloux un peu, je saurais pas comment décrire ça. Et ensuite les enfoncer comme ceci et ça tient super bien. Il y a même pas de gap au milieu donc c'est vraiment très stylé. Il y a aussi cette technique qui est vachement spéciale que je connaissais pas du tout. Elle consiste de nouveau à prendre des plaques 2 par 2, ces espèces de pièces là que vous voyez à l'écran, franchement je sais pas le nom, les mettre d'une manière à ce qu'en fait la plaque 2 par 2 du dessus va se caler pile poil au milieu. Ça tient assez bien, c'est pas mal, mais en vrai c'est pas beau et je vois pas forcément l'utilité. Bon, maintenant on a fini avec les briques inversées, on va passer aux petites constructions un peu fun, un peu bonardes, qui servent globalement à rien, mais qui sont fun à construire. Et ensuite, on passera tout à la fin à un gros truc assez stylé. Vous verrez. Pour faire un bonsaï par exemple, il vous faudra juste une plaque 1 par 2 avec une petite tige un peu courbée comme ça et une feuille. Vous les assemblez tous ensemble et ça passe crème. Maintenant un peu plus complexe, il nous faudra ces pièces de roller pour les mini-figurines avec une pièce 1 par 1, ensuite des plaquettes 1 par 2 comme ça, vous les mettez aux quatre coins et en fait ça va bien se fixer au bout des rollers, ce qui est vachement étonnant et d'ailleurs je pense que ça abîme vachement les pièces. Et ça c'est par exemple si vous construisez une poubelle ou comme ça pour votre ville Lego. Cette technique elle est vachement connue et certains fans disent même que c'est pas une technique illégale car Lego l'ont utilisée dans un set. Alors est-ce que c'est illégal ou pas? Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires.
Une autre technique étonnamment peu connue peut construire une espèce de pylône porte-statue qui est constitué de plates. En fait, il y a une plate 2 par 2, 4 plates 1 par 2, avec une plate 2 par 2 également avec un tenon au-dessus. En les assemblant tous ensemble, on peut faire une espèce de porte-statue. Petit bonus qui sert à rien du tout. Si on prend cette pièce juste ici et cette pièce, il y a un petit trait juste ici et ça passe parfaitement avec ce trait-là. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Je pense pas, mais en tout cas, c'est excellent. Autre petit fun fact, ces deux pièces peuvent se clipser facilement. Bon, ça dommage vachement les pièces, mais ça tient. On a tous une ou plusieurs de ces antennes Lego. Est-ce que vous saviez qu'en enlevant la partie noire et en gardant juste cette petite partie jaune, en les enfonçant les deux sur une plaque de manière à ce qu'elles soient symétriques, et ben ça tient. Et ça peut être stylé si vous faites un balcon par exemple pour une villa Lego. Bon, c'est bien stylé, on a utilisé la partie jaune des antennes, mais qu'est-ce qui se passe si on essaye d'utiliser la partie noire? Et ben ça marche aussi, car en les plaçant de cette manière sur une plaque, en cuisant une autre plaque par-dessus, ça peut nous donner de nouveau une espèce de brique inversée, mais cette fois-ci avec des plaques. Bon, on peut les réutiliser ces antennes pour faire encore une autre construction qui est vachement chelou et vachement compliqué à expliquer. Donc je vais pas vraiment pouvoir vous expliquer comment j'ai fait ça, mais en gros t'as des tenons qui pressent un peu contre les antennes et ça tient, mais ça endommage vraiment beaucoup les pièces, donc vraiment je le recommande pas. Une connexion aussi vachement connue, c'est en prenant une de ces briques, vous savez, snot, et en l'enfonçant dans une brique avec un trou au milieu. Ça tient, voilà, je sais pas dans quel contexte on peut utiliser ça, mais ça tient. En prenant le bout d'une saucisse à hot dog Lego, ça passe en fait parfaitement à l'intérieur des plaques Lego. Voilà, je sais pas ce que vous allez faire de cette information, mais au moins maintenant vous le savez. En prenant cette petite pièce, vous pouvez tout simplement la pincer entre deux briques et ça va faire que ça tient. Par contre, c'est très fragile et très illégal, donc faites très gaffe, ça peut vraiment vite casser. Et pour la dernière avant la technique la plus illégale que j'ai jamais faite sur cette chaîne, on va passer sur une petite construction illégale assez chill où on va devoir utiliser ces petites pièces, les mettre aux quatre coins d'une plate 2 par 2 ronde, prendre une autre plate 2 par 2 ronde et la mettre par-dessus. La seule utilité que je lui ai trouvée, c'est faire un shuriken par exemple pour Ninjago ou comme ça. Et maintenant, pour la technique la plus illégale que je vais faire sur cette chaîne, il nous faut des briques 1 par 2, les assembler comme un mur normal et on va essayer de le tourner ce mur, de faire en sorte que ce soit un cercle. Et ça, je vous dis les gars, ça casse des pièces. J'ai déjà vidé toutes les pièces que j'avais et voici ce que ça donne. Maintenant, on va essayer de les tourner pour faire un cercle. Wow. What the heck? No way. Les espaces qui entre les briques, c'est la preuve que c'est littéralement en train de se casser. C'est absolument fou. Sinon, il y a une technique qui est pas illégale pour construire des murs qui sont ronds, tout simplement en mettant à chaque fois un espace avec des briques rondes comme ça. Et là, tu peux courber sans que ça casse les pièces, comparé à ça qui casse littéralement les pièces. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et pour ces techniques Lego. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle est votre préférée et surtout laquelle est-ce que vous avez déjà utilisé. Ciao l'équipe! Aïe, ah.